Shalom Aleichem, on est dans Daf Kuf Yud Bet, mais on commence aux cinq dernières lignes de Kuf Yud Aleph. Et donc, Itmar, Rabbi Yochanan Amar, Cholkim Irachat Lishne Shvatim. Il y a une ville qu'on peut le partager en deux tribus. Rish Lakish Amar, En Cholkim Ishachat Lishne Shvatim. Et on ne peut pas partager les deux. עולמות יש שיעורים? Là. לא יהיה. Attends. Ika Meoto Shevet, Afalgav de Mitcheye. Maïlav, excuse-moi, j'ai perdu la ligne, donc מאותו שבט, Maïlav, אף אגב זה מתחי מאותה העיר, bien que כביכול il a été incité de la ville en question. Ika מאותו שבט in, s'il y a du même שבט, alors on peut le punir. Ça veut dire que le dirkou, la personne qui va t'encourager à faire Avodah Zarah vient de ce שבט-là. In, ilolo, que si ça ne vient pas du même שבט, non. Shma mina, חולקים עיר אחד לשתי שבטים. Et la machma ici qu'on peut partager qu'avec une ville appartenant à deux shvatim. Lo de naflale birusha. Non, alors, donc les chaoura, shmamina, qu'on peut partager une ville en deux shvatim, ça veut dire qu'une ville, on peut la considérer une qui appartient à Yehuda et une qui appartient à Shimon. La Gemara dit non, non. Il faudrait qu'on parle ici dans un cas que nafla birusha, que en vérité toute la ville elle appartient à un shevet. Il y a une partie qui est dans nafla birusha à cause d'un mariage à un autre shevet. Inami. Il y avait une île de Matana, ou que il a donné cette ville, la moitié de cette ville-là ou cette ville-là, mais Matana à un autre Shevet. Et Tivé, la me pose une question pourtant. Harim, Tesha, Me'et, Tesha, Me'et Shne Shvatim Ha'ele. Il y a 9 villes qui appartenaient à deux Shvatim. C'est-à-dire quoi? Quels sont les deux Shvatim? C'est Yehuda et Shimon. Dans tout le partage. En réalité, la différence, c'est que Shimon, il est de Yehuda. Il prend une ville de Yehuda. Maïla, Arba'a ou Palga Mehai. Arba'a ou Palga Mehai. N'est-ce pas que lorsqu'il y a marqué que Tesha, Me'et Shne Shvatim, deux villes qui viennent de deux tribus, ça veut dire qu'une tribu il a donné 4,5, une autre tribu a donné 4,5, et donc ça nous fait moitié-moitié. Donc tu vois qu'on peut partager une ville en deux, une ville pour deux Shvatim. Shema Mina Chokim Achad Shte Shvatim. Moi, je ici qu'on peut partager une ville de deux Shvatim. Donc, moi, répond-le Arba'a Mehai et Chamesh Mehai. 4 d'un et 5 de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut dire très bien qu'on ne les a pas partagés. Et Achi, il frouché, pirouché. Si c'est comme ça, la Torah aurait dû expliciter que le partage a été fait, 5 de l'un côté et 4 de l'autre. Comment c'est que comme la Torah a parlé, Passouk, il a parlé de façon très générale, en disant hein, que 9 villes ont été partagées entre deux shvatim. Ça prête à confusion, d'après ce que tu es en train de lire là maintenant. Alors, Kashia, ben, c'est une Kushia. C'est une Kushia sur les paroles de Rish Lakish, qui a dit que En cholkim im echad lishnei hashvatim. C'est une kushia, mais ce n'est pas une tioufta, dit Rashi. Et certains commentaires peuvent dire pourquoi ce n'est pas une tioufta, parce qu'on peut parler de Shimon et de Yehuda. Et comme dans Shimon et Yehuda, que Shimon, il a pris deux Yehuda, des tribus, des villes, alors c'est possible que Yehuda a donné 4 villes à Shimon, et s'est gardé 5 villes. Enfin, il s'est gardé 5 villes. Ibayaleo, si tu veux, on peut dire aussi, Otru Mehelehem Mao. Que si maintenant, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vient et qui est doché, qui les incite à faire Avodah Zarah, et là, c'est quelqu'un Mehelehem, c'est de la ville elle-même. Et qu'est-ce qu'il y a marqué Mao? Vayedichu Amar Hamana. Vayedichu, ça veut dire qu'il vient des gens et qui les incite à faire Avodah Zarah, la Torah l'Amré. Velo Shotru Mehelehem, mais pas que d'eux-mêmes, ils ont décidé à faire Avodah Zarah. Odima ou peut-être, afilou tchum olem, même que si maintenant ils ont été incités par eux-mêmes à faire Avodah Zarah, inachenami on est mechayev otam, irani dachat. Tashma, c'est pour ça qu'il y a marqué, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Il dit, chou nashiv ektanim, on a dit que si maintenant, qu'est-ce qui a incité à faire Avodah Zarah? C'est les femmes et les enfants. Quand inciter les hommes à faire Avodah Zarah, ça ne s'appelle pas irani dachat. Amai, pourquoi? Les vecs qui au tchum elem, t'as qu'à considérer comme s'ils ont été nitra d'eux-mêmes, comme si c'est de la ville elle-même que vient la volonté de faire Avodah Zarah, mais elle aime, puisque c'est les femmes et les enfants de la ville, Batar Nafshayu Gridé, que après, d'après eux-mêmes, ils vont. Hane Batar Neshek Tanim Gridé, ça veut dire que quand on dit au trou Menem, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ça veut dire leur propre initiative. Là, c'est différent. C'est les femmes et les enfants hein, qui ont incité à faire. C'est pas que ça vient d'eux-mêmes. Donc la question elle était quand ça vient d'eux-mêmes de faire Avodah Zarah, quel est le dit? Donc, l'efficace, c'est possible qu'on n'ait pas Noeg Irani Dachat quand ça vient d'une femme et des enfants, parce que ça vient, c'est quelque chose qui sont pas adokim b'maaseh. C'est-à-dire, quand ça vient d'eux-mêmes,
C'est-à-dire qu'ils sont vraiment ancrés à cet avodat zara. Quand ça vient à cause qu'ils ont été incités à cause des femmes et des enfants, hein, on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment ancrés dans l'avodat zara. C'est pour ça qu'on ne peut pas exterminer la Comme on ville a vu en qu'il y avait question. des témoins, ils faisaient la traque pour les tuer. Donc, quand il y avait des témoins pour faire la traque à ces personnes, ces adultes, Ken, il ne va pas mais dire c'est à oui, cause de mon fils, je fais ça. ouais, c'est pas que c'est un cause. Si on voit qui sont les inciteurs, si ceux qui incitent, c'est les femmes et les enfants, alors même que les hommes, après ils ont fait Avodah Zarah, je ne pourrais pas considérer cette Béliane parce que je ne peux pas dire que dans le fond, elle est Bémet Ma'amina dans la Avodah Zarah. Parce qu'il y a quelque chose d'extérieur. Ou que quand quelqu'un de l'extérieur il vient, ça c'est les forages de la Torah. Mais quand ça vient de même, c'était ça justement la question, quand ça vient de même. Alors là, on voit que c'est eux-mêmes qui cherchent. Alors peut-être dans un cas pareil, on devrait qu'elle les considérer comme Yeranidachat ou pas. C'était la question que la Gemara a demandé. Ok. Après, on a dit, Hachiotro Ruba. Il faut que le robe de la ville, Kaviachol, soit ouvert Avodah Zarah. Echi Abdina, comment, comment on fait? Comment on va décider que c'est le robe de la ville? Comment tu vas décider? Amar Rav Yehuda, Danim vechopshim. On le juge et on le met en prison. Danim vechopshim, on juge et on le met en prison. Donc, chaque deux personnes qui ont été condamnées, prison. Deux personnes, prison, jusqu'à qu'on voit ce qu'on est arrivé à la majorité. Amar Yehuda, Nimsa Tameane Dinam. S'il en sort que les premiers qui ont été jugés, ils vont devoir attendre ce que tu as fini de juger toute la ville. Donc, et si la ville est nombreuse, donc ils vont attendre une semaine, 2 semaines. C'est Inouïadine, pas faire Inouïadine. Chez l'Elou. Et là, Amaroula, Danin Vesoklim. Danin Vesoklim. On juge et on tue, on juge et on tue. C'est un peu difficile. Je ne sais même pas encore qu'il y a un rov. Comment je peux juger et tuer? Alors, Itmar, Rabbi Yochanan, Amar, Danin Vesoklim. Et Rish Lakish, Amar, Marbi, Lahem, Batedinim. Alors, Rabbi Yochanan, il dit exactement comme Kaviachol, on vient de ramener là au nom de Oula. Et Rish Lakish, il dit non, on rajoute plusieurs Batedinim. La Gemara demande, Eni, est-ce que c'est possible qu'on joue plusieurs Matedinim? Mais Amar Rav Chama Bar Yossi, Amar Rabbi Oshaya, Botzeta et Aisha ou Aisha I. Tu fais sortir cet homme-là ou cette femme-là, hein, Misha me Besharecha, de Batedin de ta ville. Ish veisha tamotzi le Sharecha. Un homme et une femme, tu peux les amener, Kavichol, devant le tribunal. Veillà tamotzi, kol ha'ir kula. Tu ne peux pas amener toute la ville devant un tribunal, c'est pas possible. Et là, Marbim Lahem Batedinim. Et là, il faudrait dire qu'on leur met beaucoup de Batedinim. Au Maïnim Bedinehem, et que chaque fois, chaque Bedin analyse le cas en question, ou Maskin Anle, le Bedin Agadol, et après on amène au grand Bedin Agadol, Vegambre Léo, le Bedin Agadol, et c'est le Bedin Agadol qui va trancher, Vekatle Lehu, et à ce moment-là on les tue. Ça veut dire qu'il y a d'abord un jugement qui se fait par plusieurs Batedinim, qui vont juger les problèmes. Maintenant, ils ne prennent pas de décision. Après, qu'ils sont arrivés à une conclusion, qui c'est qui va prendre la décision? C'est Bedin Agadol. Bedin Agadol va prendre la décision quand il aura tous les devant lui. Donc on saura déjà d'avance, est-ce que c'est un robe Non, mais ou le pas un rov, robe? c'est quoi? C'est de brûler la ville. Non, le robe, c'est que le robe des personnes ont fait un Vodazara. Donc, Pour brûler la ville. non, sinon, il n'y a que ce couple-là qui a fait la Vodazara. Non, Donc, ça, on c'est les tue, encore que ceux-là. cela. Ce qu'il On a, les c'est tue. non que celui-là. Donc, Celui-là, pourquoi c'est tu ce qu'il attends? a. On les tue, khadakha. On y vérifie. On Ken, vérifie. mais si c'est une Avodazara individuelle, c'est une mort, ce qu'il a. Si c'est un Avodazara général, c'est saïf. Si c'est Hmm. tous les Ranidara, Oui, c'est j'ai saïf. Ce compris. sont deux punitions qui sont Donc, différentes. Et après, il faut brûler tout ce qu'il y a dans la ville. donc c'est Inuyadid alors. Si on Hein? doit attendre jusqu'au Betadine Alors justement, on n'a Agadol, pas tranché. C'est pas qu'on a fait une Nouyadine dans le sens qu'on lui a dit que t'es Khayamita et puis il attend la mort. C'est qu'on a laissé comme ça. D'abord, on fait plusieurs bâtis d'inim. Donc, on aborde le problème parce qu'un bédine ne peut pas juger toute la ville, on a dit. Donc, on fait plusieurs bâtis d'inim, on reçoit plusieurs témoignages. Après, on fait amener ça au Betadine Agadol et lui va trancher. Donc, la sentence, ça ne viendra que le Bédine Agadol, ne viendra pas des autres bâtis d'inim. Après, il y a marqué, tu devras frapper tous les habitants de la ville. Tano Rabbanan. Achamarta Vagamlata, les anneliers, les chameliers, Aoveret Makom Makos, qui ne sont pas de la ville mais qui sont que de passage, Lano Betocha, Votruima, s'ils ont dormi pendant que les gens ils ont fait Avodazara, Votruima, et ils ont été incités avec les gens de la ville, Im Nishtaou Sham Shloshim Yom, s'ils étaient là-bas pendant 30 jours, Hem Besaïf, ils sont tués avec les mêmes gens, que les mêmes punitions que de la ville. Umamuna Mavad, automatiquement, comme tous les habitants de la ville, on dit que tous les biens de la ville, on les brûle. Mamona Avad. Pachot Mikan, s'ils ont été jugés, s'ils ont été là-bas pour moins de 30 jours, Mikan, Hen Beskila, ou Mamona Palat. Eux, ils sont Beskila comme des individus qui ont fait Avodazara, et leur argent est sauvé. Ça veut dire qu'on ne brûle pas leur argent. Viriminhu, Viriminhu, on a objecté, Kama Yeh Be'ir Be'yer Kan She'ayir. Et pourtant, il y a marqué, pour être considéré comme les habitants de la ville, combien de temps il faut habiter dans la ville pour ça? Réponse, Yudbet Chodesh, pendant 12 mois. Alors, c'est Chora, comment tu peux me dire 30 jours?
Voici une braïta qui vient qui te dit qu'il faut rester là-bas pendant 12 mois pour être considéré comme les habitants de la ville. Amarava lo kashia. Halemeve vivne mata. Un pour être considéré comme les gens de la ville. Un, halemeve miyatve mata. Des habitants de la ville. Il y a être considéré comme les gens de la ville. Il y a comme être habitant de la ville. Habitant de la ville pour être mitraillé de toutes les obligations de la ville, payer tous les impôts de la ville, ça c'est 12 mois. Mais être comme pas un habitant de la ville, mais comme être habité dans la ville, De ça c'est passage. de passage, mais habiter dans la ville, c'est 30 jours. Ce qui veut dire que ces passagers-là, ils peuvent sauver la ville et ils peuvent condamner la ville. Ils peuvent sauver la ville si Par eux, ils rapport au sont... Torah, par rapport au Par Rav. rapport c'est ça. Si eux, ils n'ont pas fait Avodazara, et donc ils vont rentrer dans le Oui, ils ont fait rov, par rapport à. Ils ont été. c'est-à-dire ou condamnés ou ne pas condamnés. Ça dépend comment... Non, on peut dire qu'ils ont été mouche pas de la L'homme Siva. échané. L'homme échané. Dès qu'ils sont Chayavim Mita à partir de l'ont bouge pas de la suiva. Mais la question, c'est ils peuvent rentrer dans la définition du rov ou pas dans la définition pas du rov. Ils peuvent aider des deux côtés. S'ils sont restés là-bas pendant 30 jours. D'accord? Et l'Agmar va amener une preuve qu'il y a une différence entre Yadvé Bata, les gens qui habitent dans la ville, et les habitants de la ville. Ceux qui habitent de passage, ceux qui sont les habitants en marge, citoyens de la ville. Là, Tania, comme c'est marqué, à Moderana, Mibnei Aïr, quelqu'un qui dit je suis Moderana des habitants de la ville, Mibnei Aïr, des gens de la ville. Imiesh Adam, Shenishta Hasham, Bet Chodesh, il y a quelqu'un qui est resté là-bas pendant 12 mois, Assur les notes Mimeno, on n'a pas le droit de profiter de lui, Pachot Mikan, moins que 12 mois, Moutar les notes Mimeno, parce qu'il ne s'appelle pas Bene Aïr. Mais s'il a dit Miyosh Ve Aïr, de ceux qui habitent dans la ville, pas des habitants de la ville, mais ceux qui habitent dans la ville, Im nishta 30 yom, s'il est resté là-bas pendant 30 jours, asur le note mimeno, parce que ça s'appelle qu'il habite dans la ville. C'est pas un habitant de la ville, mais il habite dans la ville. Pachot mikan, moins que cela, mutar les notes mimeno, on a le droit de profiter de lui. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle même pas habiter dans la ville. Après, on reprend dans la Mishnah, Vachrem otav et kol asher ba. On va prendre cette ville-là, elle rend Kherem, toute la ville entière, tous les habitants, et bien entendu tous leurs biens aussi. Nous, Rabbanan, Achrem otav et kol asher ba, et tous ceux qui sont à l'intérieur. Prat, les Nirset Tzadikim. Chez Bechoussala, à part les biens des Tzadikim qui sont en dehors de la ville. Tout ça, ce sont des biens qui sont sauvés. Après, donc, on a dit que pour les Tzadikim, les biens de la ville sont brûlés, mais les biens qui sont en dehors de la ville sont sauvés. Et pour les Rechaïm, aussi bien les biens de la ville et les biens qui sont en dehors de la ville qui sont brûlés. Mais Kol Asherba, les Rabot, Nirset Tzadikim chez Betocha. Que quoi? Que Kaviachol, là, quand tu les brûles. Ça veut dire Du tzaddik. du Celui qui tzaddik. n'a pas Parce fauté. que le tzaddik, il meurt avec. Oui. Parce que le tzaddik, comme le Gemara va dire, étant donné qu'il a habité là-bas, et il a accepté d'habiter là-bas à cause de l'argent qu'il a là-bas, c'est l'argent qu'il a fait retenir. Tu as une Irani Dachat, qu'est-ce que tu vas habiter dans une ville pareille? Tu vois bien qu'Avodazara, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas du jour au lendemain que d'un coup tout le monde fait Avodazara. Et là, tu vois que c'est une ville tordue. Qu'est-ce que tu restes habiter dans cette ville-là? Et là, parce que tu as des biens. C'est ça qui te fait retenir. Alors, tous les biens de cette ville partent en accord avec toi aussi. Mais les biens qui sont en dehors de la ville, ça, il n'y a pas de problème. Mhm. Tu peux faire ce que tu veux. Non, Veshlala, Velo Shalal Shamaim. C'est bien le Shalal à elle et pas Shalal Shamaim, pas les Kaviachol, le Shalal du ciel. Ça veut dire quoi le Shalal Shamaim? Qui veut dire, comme on va dire plus tard, des korbanot. Les korbanot ne rentrent pas dans ce qu'on va brûler. Les koshlala, les rabot, et koshlala, c'est bien les rabot, nirse rechaim. Que chutzala, que même les biens des rechaim qui sont en dehors de la ville, on doit les brûler. Amar Rabbi Shimon nipnema amra Torah, nirse tzadikim sheveducha yovedu. Pourquoi les biens qui se trouvent dans la ville des tzadikim doivent être brûlés, alors que ceux en dehors de la ville ne doivent pas être brûlés? Et là, migarel même chez Daru betocha. Qu'est-ce qui leur a causé d'habiter dans cette ville? Mamonam, à cause de leur argent. L'efficace, mamonam avad. La Kamina pour les Français et tous les étrangers qui habitent en Khoutzlaretz, qui restent en Khoutzlaretz à cause des biens qu'ils ont. Mais ce n'est pas Irani Dachat, mais c'est pour nous dire que on peut venir Beta'anak contre ça. Amarmar, Bet Kol Shlala Tekabetz, les rabbins Nirse Rechem, que tous les biens, tu les ramasseras pour inclure les biens de Rechem chez Bechoutzala. Amarav Chizda, ou Banik Batsim Letocha. À une condition que, bien entendu, on peut les ramener dans la ville. C'est quoi les ramener dans la ville? Que si maintenant, il faut que pendant 12 heures, pendant une journée, on a décidé qu'on va brûler la ville, que tous les biens de Rechem qui se trouvent dans une distance, que tu peux l'amener dans une journée, eux seront aussi brûlés. Mais si les biens se trouvent en dehors de ça, plus d'une journée de marche, eux, ces biens-là, on ne les brûle pas, mais qu'ils appartiennent à des Réchaïm. D'accord? Amar Rav Chizda. Pigdonot shel anshe ir anidachat mutarim. Si maintenant, on a des biens qu'ils ont déposés dans d'autres villes, on va voir exactement où sont ces pigdonotes-là, d'accord? Et pour l'instant, on va dire comme ça, hein, pour qu'on comprenne
Les gens d'Iran Idachat ont des biens qui ont été mis en gage dans une autre ville. Qu'est-ce qu'on fait avec ces biens-là? Picdonot shel anshe Iran Idachat, mutarim, on a le droit de les utiliser, on ne les brûle pas. Je me demande, Echidami. Ilima de Iran Idachat, Ilima de Ir Acheret, qui sont dans une autre ville, Vitneu Begava, Chita, et que Itneu Begava, ils sont avec eux, c'est pas shoot. Donc, qu'est-ce que ça change? Si ce sont des biens qui viennent d'une autre ville, des biens qui viennent d'une autre ville et qui sont le pic d'eau dans cette ville-là, qui sont Begaba. C'est normal, des moutarim, parce que ça leur appartient bien. L'Abshlalai, ça n'appartient pas à la ville. C'est-à-dire que les gens de Tel Aviv ont mis leurs biens dans les gens de Herzliya. Non, on va pas dire ça, on va dire les gens de Dijon ont mis leurs gens dans les biens dans les gens de Paris. Alors, c'est pas parce que ils sont dans les biens dans la ville de Paris que Kaviachol, c'est bien moins de brûler, parce qu'ils appartiennent aux gens de Dijon. Donc, c'est normal que dans un cas pareil, on ne les brûle pas. C'est normal qu'on a dit que moutarim. L'Avshlalai. Et là, dites-vous, là, il faut dire que ce sont les biens qui appartiennent à des gens de Paris. Veit Neobéachel, ils se trouvent dans la ville de Dijon. Alors, on a déjà dit, unique Batim Betocha, à Maïmoutarim. Si maintenant, une possibilité de les amener dans 24 heures, les amener à Paris, pourquoi on a dit qu'ils sont moutarim? Alors, on a dit que tous les biens qui appartiennent aux Réchaïm, en dehors de la ville, s'ils peuvent venir dans la journée, ils ont le digne de Irani Dachat. Donc là aussi, la même chose, si ce sont les biens des gens qui sont des Irani Dachat, qui ont déposé dans une autre ville, s'ils peuvent venir dans la journée, mais tu devras aussi les brûler. Pourquoi il y a marqué moutarim? C'est bon? C'est là la question? Non, mais je me pose la question, c'est que si un bonhomme qui est dans cette Iran il doit de l'argent à quelqu'un qui habite à Tel Aviv et qu'on lui brûle tous ses biens à lui, Alors non, comment il va justement, pouvoir rembourser ce s'il qu'il doit a de déjà? l'argent, s'il doit de l'argent, cet argent-là n'est plus à lui, donc c'est un picadon. Si c'est un picadon, donc théoriquement, je dirais qu'il doit On le va pas faire rendre. l'enquête de chacun pour savoir est-ce que tu donnes de Peut-être l'argent à oui, quelqu'un, tu dois pas le peut-être oui, donner. peut-être oui, qu'est-ce qu'on sait? Peut-être en même temps que le tribunal juge, on envoie les dettes de la personne, ou laquelle. C'est pas marqué de Alva, hein, c'est marqué picadon. Mais je comprends, ça veut dire que des biens qui ne sont pas à moi, ils ne rentrent pas dans le cas de Shlala, doit être brûlé, le butin doit être brûlé. Donc, théoriquement, si je dois de l'argent, ben, Parce c'est que pas à moi. l'autre, il va pas perdre son argent. D'accord, absolument, d'accord. Maintenant, on dit, En ikbatim letocha, et si on ne peut pas les amener, Ha'amarta, chadazimna, l'autre, tu as déjà dit déjà au départ que lorsqu'ils n'ont pas nikbatim, quand ils ne peuvent pas venir dans la journée, ils n'ont pas le din de dachat. C'est pour ça que l'agma répond, Léolam, dir acheret. Non, il faut dire qu'ils ne sont pas des piques qui viennent d'une autre ville. Des mafkid, betocha, que tu as mis dans la ville de Irani dachat. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, moutarim? On a dit, ah, c'est pas Shlala, ça appartient pas à la ville, ça appartient aux gens de Dijon, pas aux gens de Paris. Et la Chalma Yaskinan, qui gande et Kabil allait à Chayout. Les gens de Paris ont pris une responsabilité que si les pics de notes vont être perdus, ils vont les rembourser. Maoud était, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qui gande et Kabil allait à Chayout, qui dit mais puisqu'ils ont pris sur eux une responsabilité que si c'est perdu, ils doivent le payer, c'est comme si c'était à eux, damé. Kamash malade. C'est pour ça que je viens t'apprendre que non, que c'est des biens qui sont moutarim. Ça veut dire que si ce sont des biens qui viennent de Dijon, ils ont été déposés à Paris, et les gens de Paris ont pris une responsabilité que s'ils sont perdus, ils vont être remboursés. On ne considère pas ça les biens de Paris, on considère les biens de Dijon, et donc ces biens-là ne sont pas brûlés. Amara Friza, Behema, Chetzia Shelir Anidachad, Chetzia Shelir Acheret, Asura. Maintenant, si c'est une animal qui est moitié-moitié, moitié elle appartient à Paris, on va dire que Paris c'est Iranidachad, d'accord? Et que Dijon c'est pas Iranidachad, donc on peut pas, moitié-moitié, on ne peut pas la couper en deux. Donc, On elle est rachète. Asura de Anna. Par contre, Issa, de la pâte, Chetzia Shelir Anidachad, Chetzia Shelir Acheret, moitié-moitié entre Iranidachad et une autre ville. Mouteret, elle a le droit. Pourquoi? Parce qu'on peut la partager. Maïtama, Non, Behema. c'est-à-dire quoi, le premier, on ne peut pas partager. Alors, il doit lui, celui d'Irani Dachat doit Elle payer est la part Asura, à celui d'Al. Asura d'être né. On ne peut pas être Néna Mimena. D'accord, mais il ne peut pas donner la moitié à Dijon. C'est quoi, Assour? On la Asura, brûle, on la tue. Asura Lénot. On ne peut pas être Néna. Donc, on la... Est-ce que maintenant on va forcément la brûler? Ah, On oui. va forcément la tuer. Ça, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, l'être Nénot, mais maintenant, on ne peut pas être Néna de cette BMA-là. Il n'est pas Mouteret Bachila, Bekitsu. Elle est Kula Asura Elle va Bachila. continuer à travailler. Hein? Elle va continuer à travailler alors. Parce que peut-être dans chaque casaille, tu dis qu'il y a moitié-moitié. Dans chaque casaille, tu dis qu'il y a moitié-moitié, donc c'est pour ça que tu ne peux pas venir en profiter de cet animal. Par contre, à l'agma demande, Maïtama, Behema, Kema de l'obligadamea. On considère comme si, la shoot foot, comme si l'argent n'a pas été partagé en deux. C'est pour ça qu'elle devient Kula Asura Beachila. Alors que Issa, Kema de Paligdamea, comme c'est facile de couper la Issa en deux, donc on considère que comme si, Kaviachol,
elle a été coupée en deux. Et donc, à ce moment-là, hein, même que l'autre moitié est interdite, Bechol Ofen, on ne va pas interdire la deuxième moitié. C'est pour ça que les paroles de la moitié, tu peux venir utiliser. Bahir Afrizda, il pose la question. Behemat iranidachat. Une behemat iranidachat. Maou de tehene. Bashrita letara midenevela. On sait que tout animal qui est tué, pas de façon qu'on est shochet ota, il a tué d'une manière autre, différente, il est tamé. D'accord. Maintenant, cet animal, on est obligé de la tuer comme tout le monde, de la brûler. Bon, il faut brûler tout le chalet. Alors, si on doit le brûler, est-ce que ça s'appelle qu'on est metairota de nevela, ou alors le din de nevela comme si on avait tué un animal d'une façon qui n'est pas par la shrita? Puisque la Torah te demande de te débarrasser sans shrita, est-ce que, puisque la Torah t'a demandé, donc elle va enlever la Tumat Nevela, ou non? Enlever la Tumat Nevela, c'est rien que Beshrita. Si c'est pas Beshrita, j'enlève pas la Tumat Nevela. Ça, c'est le Safek de Rav Chizda. Alors, la Gemara, il explique les Tzadim de Safek. Les filles, il y a marqué, t'avais autant les filles Cherev, Amar Hamana. Il faut passer par l'épée. Velo Shena Sheshachata Mishchat, Velo Shena Katla Miktal. Et donc, il n'y a pas de différence. Comment tu l'as tué? Tu l'as tué en l'égorgeant, tu l'as tué en crevant le cœur, l'homme Shanema, d'accord? Parce qu'il y a marqué les filles Cherev. Donc, les filles Cherev, c'est une manière de tuer l'animal et qu'automatiquement, ça la purifie. Odilma, Kevan Deshchata, Mehenya la Shechita. Mais achar que, kaviachol, tu dois être shochet ota kedina, alors c'est mo'il la shrita pour pas être metame ota. Et donc, ça l'interdit aussi de achila et de anaa. Et sur ça, la Gemara dit maï teko. Pas de réponse ici. Donc, ça veut dire que, est-ce que la tuer d'une façon différente que la shrita, ça l'enlève Medine Nevela ou pas? La Gemara n'a pas tranché. Pour le cas de Irani Dachat, je précise. Hein. Après la Gemara, Baï Rabbi Yosef. Se'ar Nashim Tzadkaniot. Les cheveux des Nashim Tzadkaniot, c'est une valeur. Elles doivent être brûlées comme les biens de la ville, ou elles doivent être restées dans chez la femme et être tuées avec la femme. Tzadkaniot, on parle, hein, pas de Reshayot. On doit le tuer comme la Tzadkaniot, on doit quand même le tuer. Ah, de toute manière, on a dit qu'on tue tout le monde. On inclut même les Reshaïm qui sont à l'intérieur. On les Tzadikim qui sont à Même l'intérieur. les Tzadikim qui sont à l'intérieur, on avait dit. Donc même les Tzadkaniot qui sont à l'intérieur vont malheureusement être obligés d'être tués. Qui veut dire, quand tu vois, quand Alors, il y a les symptômes de Irani Dachat, prends tes affaires et va-t'en, ne reste pas dans la ville. on ne doit pas en tirer profit alors des cheveux apparemment. Bah, mais est-ce que les cheveux s'appellent un bien ou ça s'appelle appartenant au corps de la femme? La Un Gemara va bien à essayer qui? À d'expliquer. qui ça appartient à qui? Ah, Un le bien. bien, ça s'appelle le bien de la ville. Parce qu'on peut vendre des chevaux. Comme ça s'appelle le bien de la ville, alors à ce moment-là, tous les biens doivent être brûlés. Donc ces cheveux doivent être brûlés aussi. Ou non, les cheveux, c'est chez la femme. Donc, non, non. Alors maintenant, Amar va Hareshayot, assourd. Si tu me parles la question sur les tzadkaniot, ça veut dire que sur des Reshayot, tu considères que c'est assourd, d'accord? Alors, et donc, Tikbos, Vesarafta, Ktib. Alors, ça veut dire que tu dois les réunir dans le centre de la ville, tu dois les brûler là-bas. Miche Eno, Ktib. Et donc, et pourtant, Miche Eno Mechoubar, et là, Kvitsa, Srefa, qu'est-ce qu'on a dit? Que dans la Torah, il y a marqué qu'il faut que tu les réunis dans la ville et tu les brûles. Donc, qu'est-ce que tu vas brûler? Que des choses que tu as besoin de réunir et de brûler. Yatzazé, chez Mechosar Tlisha, Kvitsa, Vesrefa. Mais dans les cheveux d'une femme, Reshaït ou Tzadika, l'homme méchané, il faut les couper, réunir et les brûler. Les couper, c'est un truc en plus. Alors que la Torah elle a dit qu'il faut uniquement d'abord ré- Réunir. que les réunir et les brûler. Alors c'est pas possible de dire que les cheveux d'une femme, aussi bien de Tzadkaniot que Reshaïot, qui sont sur les cheveux de la femme, on a besoin de les brûler. Ou Il on y a a une peut-être aramia de sur les le brûler. foulard, dans les cheveux. Hein? On lui fait une couette. Peut-être, on lui Non, fait méchané, un mais il faut. coucou. Bon, on va pas, mais elle n'est pas brûlée elle-même, elle est tuée au couteau, elle est tuée à l'épée. Elle passe à Non, mais l'épée. avant qu'on la tue. Donc il faut le couper. D'accord, donc Et on est merkabet je ses n'ai pas de cheveux. problème, je n'ai pas de problème. Mais le pasteur qui t'a dit qu'il faut que tu puisses ramasser le butin et le mettre dans le centre-ville. Ramasser et mettre dans le centre-ville. C'est tout ce qu'on t'a demandé de faire. D'accord. Pas de faire une péoula en plus. On l'a, même si tu les as ramassés, tu vas les couper, c'est une péoula en plus. Donc, dans un cas pareil, Donc tu ça ne rentre plus dans le truc. rentres pas dans le truc. Alors, quelle est la question de Rav Yosef? Et là, Amarava, Bepea Nochri. Et là, on parle ici d'une perruque. D'accord? Et Chidame, là, comment ça passe? Ide Mechoubar Bekoufa, Kegoufa Damia. Si tu dis que la perruque elle est déjà attachée sur sa tête, c'est comme sa tête. Bah, elle n'est pas attachée. Elle est Tu attaché. la cosses avec des pinces, l'homme chanem, en tout cas, elle est sur sa tête. Il faut encore l'enlever de la tête Encore un autre pour péoula alors. dans une péoula en plus. La Gemara elle répond l'autre, des taleb et sifta, que la PA, hein, elle n'est pas posée sur la tête de la personne, mais elle est posée sur la tête La postiche. pas la postiche. Voilà, exactement.
Benirse tzadikim shebetocha dameh ve'avet. Est-ce que ça s'appelle comme les biens des tzadikim et donc ça doit être brûlé aussi? Odilma kevan daile venafke kelevush adameh. Comme c'est quelque chose qu'elle doit porter sur elle. Alors même qu'elle est sur la postiche, mais comme elle doit le porter sur elle, alors à ce moment-là, inachinami, elle est pas considérée comme les biens de la ville et donc on ne les brûle pas. Donc est-ce qu'il faut brûler la perruque, pas brûler la perruque? C'est ça la question. Et Teko, pas de réponse à cette question. Pour la perruque, il n'y a pas de question. Pour les cheveux de la dame qui font Alors ça, c'est Vada qu'on ne brûle pas, on a dit, parce qu'il manque le fait de le brûler, de les couper. ça, on peut en tirer profit. Non. Euh, euh, comment tirer profit? Il sera mort avec la femme. Après, on peut pas couper les cheveux alors pour en profiter. Après qu'elle est morte, non. Mais peut-être avant, mais pas après qu'elle est morte. Peut-être avant qu'on la tue, j'ai dit, pas après qu'elle est morte. Après, il y a marqué Velkol Shlat Ikbos El Tor Rechava. Tu dois réunir tous les biens au centre-ville, centre de la rue. C'est pas drôle. Ah, très bien, très bonne question. Tanour Abanan, En La Rechov, si elle n'a pas de rue centrale. On fait une roue. Et Nana, c'est Irani Dachat. Il n'y a pas de Irani Dachat d'après Tanakama. Dis vrai, ce que d'après Rabbi Ishmael. Maintenant, par contre, Rabbi Akiva Omer, En La Rechova, possible là. On en fait une vue. Ça, c'est Rabbi Akiva. Et Maïka Miflige, c'est quoi dit la marquette à eux? Mort, c'est Rabbi Ishmael, il pense. Rechova, Meikara, machin. Quand on a dit Rechova, il faut qu'elle était avant qu'elle devienne Irani Dachat, qu'elle avait déjà la vue. Alors que, Ve'umar, par contre, Rabbi Akiva, il pense. Rechova de Ashta. Quand on dit Rechova, c'est celle de la situation de maintenant qui nous intéresse. Maintenant, on revient à la chute de la Mishnah, Hekdeshot. D'accord? Hekdeshot Sheba, Ipadou. On a dit que s'il y a des Hekdeshot, s'il y a des korbanot et tout, il faut les racheter. Il faut après les racheter. D'accord? Ipadou. Tanu Rabanan, Hayuba, Kodesh Kodashim. Il y avait des Kodashim, Kodesh Kodashim, donc des Kodashim importants. Mizevach, Kodashim et Kodesh Mizbeach, Yamutu, on les laisse mourir. Kodesh Bedek Habayit, ce sont des Kodashim qui ont été réservés à la rénovation du Beth Amikdash. Ifdou, on les rachète. Trumot, qui sont donnés au Kohen, Irakvou, on les fait pourrir. Maaser Sheni, et Kidve HaKodesh, Maaser Sheni, que le Israël est censé manger à Yerushalayim, et des livres, d'accord, Kidve HaKodesh, Iganzu, on les met à la Gnisa. Rabbi Shimon, il faut bien retenir Tanakama et il y a Rabbi Shimon, il faut bien retenir ça. Rabbi Shimon Omer, Behemta, Velo Behemat Bechor. Du passage qui a marqué Behemta, ça vient exclure Behemat Bechor. Ça veut dire que s'il y a un Bechor dans l'Irani Dachat, on ne le brûle pas, ou Maaser. Et s'il y a un Bechor Maaser, on ne le brûle pas. Shlala, Prat, le Kesef Hekdesh. Le Kesef Maaser, si tu as de l'argent qui appartient au Hekdesh dans ce Irani Dachat, et si tu as de l'argent de Maaser qu'on a racheté par exemple, on ne brûle pas cet argent-là, parce que ça appartient au Hekdesh. Marmar, Hayuba, Kodshe, Kodashim, ve Kodshe Mizbeach Yamutu. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que s'il y a maintenant des korbanot qui sont Kodshe, Mizbeach et Kodashim, on doit les laisser mourir. Ve'ama Yamutu. Pourquoi laisser mourir? Yirou, on a qu'à les laisser paître. Atish Tavu, jusqu'à qu'ils ont un défaut. Ve'imachru, et qu'on les vend. Ve'iplu de Mehem, l'endava. Et on peut prendre cet argent-là et en faire des korbanot là. Korbanot nedava, pourquoi les laisser mourir? Haram ala kesef. D'accord? Réponse. Amar Rabbi Yochanan Amar, Zivcher Reshaim To'eva. De toute manière, c'est l'argent qui vient d'où? C'est des korbanot qui viennent d'où? De Irani Dachat. Or, si Irani Dachat, c'est des Reshaim. Si c'est des Reshaim, tout korban qui vient d'un Reshaim s'appelle To'eva devant Kadosh Baruch Hu. Par contre, Rish Lakish n'est pas d'accord. Rish Lakish Amar, Bamond Be'alimhu. Non, ça s'appelle pourquoi je ne peux pas les accepter? Parce que ça s'appelle encore Mamon Be'alim. C'est Kodesh Kodashim. Et chez Kodesh Mizbeach, ça s'appelle encore de l'argent qui appartient. Il y a encore le nom du propriétaire dessus. Ils ne sont pas encore passés dans la propriété du Beth Amikdash. Et là, on parle de quoi? Comment c'est possible que ça s'appelle Mamon Be'alim? Arrête, on a un clal que tu as déjà été magnifié sur le Beth Amikdash, donc c'est déjà un korban. Non. Ici, on parle des corbanotes que tu as pris sur toi donc, avec une achayut. Par exemple, tu as dit, arrête, alay ola. Sur moi, je prends de donner une ola. Que si la ola disparaît, je vais vous en donner une autre. C'est pas un réseau ola. Si tu dis un réseau ola, hein, c'est là, ça c'est une ola. Donc là, j'ai pas de responsabilité si elle est perdue. Si j'ai pris sur moi la ola, alors là, effectivement, j'ai un problème. Et c'est pour cela que chayav be'achrayutan. On a un cas pareil, et on s'abat d'après Rabbi Shimoni. Damar Mamon Be'alimu, que Rabbi Shimon il a dit, tout korban dont tu as une responsabilité que si elle est perdue, tu dois le payer, ça s'appelle Mamon Be'alim. La Gemara a dit, attends une seconde, qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer? Que Kodesh Kodashim et Kodesh Misbeach, ça va d'après Rabbi Shimon. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Dans la Mishnah, il y a marqué Tanakama et Rabbi Shimon. Donc ça veut dire que la Sefa, elle va d'après Rabbi Shimon. C'est-à-dire que la Recha ne va pas d'après Rabbi Shimon. Donc la Gemara demande, on met des Sefa, Rabbi Shimon,
Shalav Rabbi Shimon. Si dans la Sefa, il y a marqué Rabbi Shimon, donc la Recha n'est pas Rabbi Shimon. Alors comment ton explication? Elle ne marche pas. Et là, de quoi on parle? De Kodashim Kalim. Ve'aliba de Rabbi Yossi. On ne parle pas de Kodesh Kodashim, et on parle de Kodashim Kalim. Kodashim Kalim, c'est tous les korban Nedava et tout ça. Pas des korban Ola, par exemple. Et Aliba de Rabbi Yossi Galili. De Amar Kodashim Kalim, Mamon Be'alimu. Tous les Kodashim Kalim, tous les tripes de korban de Nedava que tu peux amener, ça s'appelle Mamon Be'alim. Comme ça s'appelle Mamon Be'alim, c'est pour cela que je ne peux pas être Makrivotam. Pourquoi? Parce que ça vient des gens qui sont Chayavé Mita. Ça vient des gens de Irani Dachat. Ah, qu'est-ce que tu fais avec Kodesh Kodeshim? Avec des corbanotes importants, pas d'eau. Dans un cas pareil, tu dois les racheter. Eux, tu ne les laisses pas mourir, mais là, tu dois les racheter. Alors, je ne comprends pas. Adetane Sefa Kodesh Bedek Habayit, pas d'eau. Alors, après qu'on a dit que Kodesh Bedek Habayit, tu dois les racheter, ce qui était pour la rénovation du Beth Amikdash. L'iflog, l'itne bedidé. On aurait pu marquer directement dans la même Mishnah que quoi? Que Bamed Varim Amurim, dans quel cas Kodesh Bedek Habayit, Bekodashim Kalim. Aval Bekodesh Kodashim, Ipadou, mais dans Kodesh Kodashim, je peux les racheter. On aurait dû faire cette différence-là. On aurait dû ramener ça comme différence. Alors pourquoi tu l'as ramené plutôt, et tu m'as ramené Kodesh Bedek Habayit, tu m'as ramené Kodesh Mizbeah, pourquoi tu m'as pas fait la différence entre Kodesh Kodashim et Kodashim Kalim? Pourquoi tu m'as fait rentrer ici Bedek Habayit? Réponse, Kevan Dika Khatat, chez Metou Balea, des mitaz là. Qu'est-ce qui se passe à Korban Khatat dans les propriétaires sont morts? Eux, Kaviachol, on ne peut pas les combattre, on peut pas les sacrifier, d'accord? On les laisse mourir. Et comme on ne parle pas ici de Khatat, parce qu'on a parlé de Korban Ola, d'accord? Alors c'est pour cela, comme il y a Korban Khatat qui est différent, l'eau pasqué, ils n'ont pas voulu le mettre au milieu. Alors Bishlama, maintenant on revient à la Machloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish. D'après Rabbi Yochanan, on a dit que ça concerne d'après Rabbi Yochanan, on a dit que ça concerne les Toeva, d'accord? C'est un korban Toeva. Et d'après Rish Lakish, c'est parce que c'est Maman Béali. Alors maintenant, Bishlama, Rabbi Yochanan, le Hamar Rish Lakish, pourquoi? Parce qu'avec directive le Passouk, Zevach Reshaim Toeva. Le korbanot qui vient de Reshaim, c'est une Toeva, c'est pas bon. Et la Rish Lakish, Maïtama, le Hamar Rabbi Yochanan, Rish Lakish, pourquoi il est venu m'expliquer? Pour une autre raison. D'accord? Et tu es obligé d'aller après, d'après Rabbi Yossi à Galilée, et qu'on parle de Kodashim Kalim. Pourquoi il n'a pas expliqué comme Rabbi Yochanan? À cause du Passou. Malecha, Kaminu Zevarishaim Toeva, Animile Echad de Itnu Banayu. Quand est-ce qu'on dit le korban d'un rachat, c'est Kaviachol pas bon, c'est quand le korban il est devant tes yeux. Alors là, tu ne peux pas. Aval Acha, Kevan de Ishtane, Ishtane. Là, qu'est-ce que je fais? Je suis podé otam, et avec l'argent, j'achète d'autres korbanot. Comme je suis podé otam avec l'argent, j'achète d'autres korbanot. Comme c'est changé, donc ça ne s'appelle pas Korban Reshaim Toeva. Maintenant, là, on revient au cas de la Mishnah ici. On a marqué Rabbi Shimon Omer Behem Techa. Rabbi Shimon, il apprend du Pasuk de Behem Techa. Velo Behemad Bechor. Et pas de Behemad Bechor ou Maaser. Comme ça, on a dit dans la Braïta qu'on vient de dire juste auparavant. La Gemara dit Bema Yaskinan. Dans quel cas on parle? Alors, Bema Yaskinan. Ilima Betmimim. Si on parle de korbanot qui sont encore entiers, qui n'ont pas de défaut, Shlala Shalal Shamaim. C'est des korbanot qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Et korbanot qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on a dit? On ne brûle pas. D'accord? Et là, les moumines. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Que ça a des défauts. Shlala Ninu. C'est Kaviachol, ça appartient à la ville. Alors, ma le dit. Namarabina, Léolam, Bebale, Moumine, on parle béhémet, que des animaux qui ont des défauts. Ou Mishe Nochal, Mishe Neechal, Betorat, Behemtecha. Yatsuel, Mishe Neechal, ceux qui peuvent être consommés, ça rentre dans le din de Behemtecha. Yatsuelu, Shein Echalim, Betorat, Behemtecha. Ça ne s'appelle pas tes animaux à toi. Comme ça ne s'appelle pas ton animaux à toi, ils ne sont pas consommables. Et là, Betorat, Bechor, ou Maaser. Les Shalal Shamaim Ninu. Ça appartient qu'à Bechor la Kosh Baruch. Et plié des Shmuel, ils sont cholkim sur, enfin, Rabina, il est cholek sur la façon comment Shmuel il explique. D'Amar Shmuel, à Kol Karev, à Kol Nivda, tout peut être sacrifié, tout peut être racheté. Maïkama, qu'est-ce qu'a dit Shmuel? À Kol Karev, à Kol Nivda. Et la Chikama, Kol Shekarev, Keshehutam, tout ce que tu peux sacrifier pendant qu'il est tam sans avoir défaut, Nivda, tu peux le racheter. Keshehu Baalmoum, tu peux le racheter. Keshehu Baalmoum, quand il a un moum, Mishlala, du mot Mishlala, ça a été exclu. Que quoi? On n'est pas obligé de la brûler. L'école chez Karev, que chez Utam, on y va. Mais si maintenant, c'est que pendant qu'il est tam, il est qu'un moto, mais pendant qu'il y a un moum, on n'est pas podé auto. Chez Venon Yvda, chez Ubal Moum, Kegon,
Bechor ou Maaser. D'où on apprend ça? Mi behema nafka. On apprend du mot mi behemta. Quelle est la nafkamina entre Shmuel et Rabina? C'est que Shmuel, il pense. Que Rabbi Shimon, quand il dit Bechor et Maaser temimim, quand ils n'ont pas de défauts, d'accord? Shalal hedioten. Et donc, on a besoin de les exclure midin behemta pour dire qu'on ne les brûle pas avec le moment de Bechor. Mais le Bechor et le Maaser, même qui sont Baalé Moumi, on n'a pas besoin d'un miout. Ils ne sont pas tués avec les gens de la ville. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas ton animal. Par contre, d'après Rabina, qui est Cholek sur Shmuel, il pense que le Bechor et le Maaser qui sont mimim, ils ont été et dont on sait dont on les exclut du mot shlala. Avec l'eau pour Rabbi Simon, quand il parle de Bechor et Maaser, c'est des Baalé Moumim. Alors il pense que Kabirchol, il faut les exclure mi Behemta, qui ne sont pas tués avec les gens de la ville. Lui, il a besoin de Behemta pour dire qu'ils ne sont pas tués avec les gens de la ville.